Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Lundi 18, mardi 19, 7 nouveaux pronostics comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui nous aide toujours autant pour le référencement. Mais aussi vous pouvez me rejoindre sur mon canal Telegram, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Le canal Telegram permet de poster, moi je poste quelques vidéos conseils, quelques bilans et également quelques pronostics dernière minute. Ça a été le cas hier soir où j'ai annoncé le match entre San Jose et Houston en MLS, les deux équipes partent. La bonne surprise ce matin quand on s'est levé, on a pu constater que c'était passé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est dans un format de vidéo court, les pronos express. Je ne rentre pas dans les détails de stats et d'analyse, vous le savez très bien. Je vous donne directement les pronos, les matchs que je vais faire et également les matchs que je vais suivre. On commence donc pour ce lundi 18 juillet. Entre AK et l'Inter Turku, là on est en première division finlandaise, ce sera les deux équipes marques. Et ce sera également les deux équipes marques sur le match de Sundsvall contre Häcken en première division suédoise et Eskilstuna pardon, et contre Trelleborg en Superettan deuxième division suédoise. Également, je vais suivre la deuxième division norvégienne, Lobosligaen. On va voir ce qui peut être intéressant de faire en live. Il y a beaucoup de buts dans cette division-là. Et il y a aussi pas mal de 0-0 à la mi-temps. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher des plus d'1,5 but sur certains matchs à la mi-temps. On peut avoir des cotes vraiment pas mal à 1,80, 1,90. Ou faire un l'exodro, parier contre un match nul. Et dès qu'il y a un but, on fait un cash-out, on prend nos bénéfices. Donc si vous êtes dispo pour ce lundi 18h, n'hésitez pas à suivre cette deuxième division norvégienne. Demain, 19 juillet, en Ligue des Champions, j'ai sélectionné 3 matchs. Avant toute chose, on va passer au match islandais, première division entre le KR, Reykjavik et Fram. Sur ce match-là, ce sera également les deux équipes marques. Pour le reste, en Ligue des Champions, Midtjylland, Bodø Glimt et Dynamo de Zagreb. 3 équipes que j'ai sélectionnées qui sont largement favorites. On est sur les matchs allés, donc il faut toujours se méfier. Il y a moins d'enjeux qu'au match retour. Ça, c'est une première chose. On va aller regarder tout de suite les cotes. Midtjylland est coté à 1,38, c'est très faible, mais c'est évidemment ultra favori. Même chose pour Bodø Glimt, 1,54 et le Dynamo de Zagreb est à 1,09. Alors vous le savez, moi je ne suis pas un adepte de parier sur les résultats, je suis plutôt sur les buts. Et quand je fais sur les résultats, c'est plutôt sur les combinés, victoire ou nul avec les deux équipes. Par contre, par exemple, on en a passé un ce week-end avec Lillestrøm en Norvège. Mais globalement, moi je parie majoritairement en tout cas sur les buts. Et là, je pense que ça vaut également le coup de le faire. Qui va aller parier sur une victoire du Dynamo de Zagreb, même dans un combi avec une cote d'1,09? C'est totalement ridicule, ça sert à rien. Moi, je pense que sur ces matchs-là, il va y avoir le plus d'1,5 but. Vous allez me dire rien d'exceptionnel, mais ça peut être intéressant de faire un combi parce que vous voyez, le plus d'1,5 but avec un combi de ces 3 matchs-là, on est à 1,84. C'est plutôt pas mal. C'est même mieux coté. Vous voyez, le plus d'1,5 sur le match du Dynamo de Zagreb, c'est mieux coté que la victoire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ou sinon, pour ceux qui parient en live, qui peuvent le faire, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de buts dès le début de ces matchs-là. Et donc, au bout de 20-30 minutes de jeu, ça peut être intéressant de regarder justement cette cote du plus d'1,5 but. Elle peut tout de suite monter à 1,50, 1,60 vers la 30e, 35e minute de jeu. Et donc, dans des cas comme ça peut être intéressant de prendre le pari en live si évidemment vous avez derrière une application avec des stats qui vous dit que ça pousse plutôt pas mal. Sinon, n'y allez pas. Donc voilà, après ce que je peux vous dire sur ces matchs-là, le plus d'1,5, le plus de 2,5, je pense qu'il peut passer aussi sur le Dynamo de Zagreb. Soit vous le prenez en combi, soit vous les prenez en live. Voilà pour ces pronostics pour le lundi et le mardi 18 et 19 juillet. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires. A très bientôt, ciao ciao.